Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui sur cette vidéo, c'est l'ail, la récolte de l'ail. On a vu il y a quelque temps la plantation. Maintenant on arrive au bout du cycle, 9 mois. On peut les laisser encore un petit peu si ça veut encore progresser un peu, mais à partir de maintenant, on va pouvoir la récolter. Tout dépend de quelle manière elle se présente. Il faut quand même que les tiges soient sèches, pas complètement desséchées, mais sèches. Donc ça va être le cas. Donc on va regarder en détail comment on peut faire pour avoir une belle récolte. Il y a deux erreurs à surtout ne pas commettre. Alors, me dire, c'est pas compliqué de récolter de l'ail. Non, c'est pas récolter, mais deux précautions importantes. Quand vous allez soulever l'ail, bon, pas tirer dessus comme ça, vous allez soulever un peu la terre, soit avec la grelinette, soit avec une fourche bêche, juste pour décompacter un peu et que l'ail vienne bien tranquillement venir. Alors si vous le faites après une pluie, c'est encore mieux parce que ça viendra encore plus facilement. Donc ça c'est ma recommandation, mais surtout ne blessez pas, vous voyez ce que je veux dire, ne blessez pas l'ail. Si vous faites la moindre blessure à vos têtes d'ail, dites-vous bien que c'est autant de risques de pourriture de l'ail pendant la conservation. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment faire sécher son ail. Alors là aussi il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vous disent, on l'arrache, on le pose sur le terrain et on le laisse quelques jours sécher là. Oui, ça se fait, mais il faudrait essayer de le mettre peut-être pas exactement au même endroit, un endroit un peu plus à l'ombre. Bon, il y a une autre méthode qui dit, on les met dans des caissettes, on va les faire sécher et c'est plutôt celle-là qui est recommandée. On va aller les faire sécher plutôt à l'ombre, c'est-à-dire à l'ombre, pas dans le noir, mais dans un endroit à l'abri de la lumière, ventilé, comme une cave ou un garage, vous voyez, et on va les laisser sécher. Alors, ce qui est important, là vous avez une peau de surface sur l'ail. Ne la retirez surtout pas, parce que c'est ça qui va protéger également l'ail pendant toute la conservation. Donc on a tendance à dire, bon, je retire un peu la terre, un peu qui est dans les racines, pour avoir une gousse propre. Oui, mais si vous retirez la peau de surface qui est autour de la tête d'ail, eh bien vous allez la fragiliser et vous risquez d'avoir une bien moins bonne conservation. Donc l'idée c'est quand même d'avoir de l'ail tout l'hiver. Donc on le récolte maintenant et on en mangera encore au printemps. Donc à vous de voir, alors tout dépend si vous avez semé de l'ail blanc, de l'ail rose, de l'ail violet. Ça vous reportez-vous à ce que vous avez planté bien sûr, mais le cycle est environ 9 mois quelles que soient les variétés. Donc voilà, donc ça c'était la précision que je voulais vous donner. Maintenant on va passer donc à la phase active de l'arrachage pour le mettre en image ce que je viens de vous dire. On va commencer la récolte de l'ail ou des os. Savez-vous qu'on peut dire les deux? Ail au pluriel, A-I-L-S, ou O, A-U-L-X. Les deux sont corrects, mais de plus en plus aujourd'hui, on dit ail au pluriel. Bon, admettons, ça c'est après le cours de français, on va passer au jardinage. Pour récolter l'ail, il faut faire en sorte que les tiges soient à moitié sèches. Première remarque, vous allez dire, oh, ben dis donc, il y a beaucoup d'herbe dans son potager. Oui, il y a de l'herbe et c'est volontaire. Pourquoi est-ce qu'on a laissé pousser l'herbe un petit peu, ce qu'on ne fait pas d'habitude? Mais cette année, comme vous l'avez vu, c'était une année extrêmement humide. Et là, il n'aime pas trop l'humidité. Donc en laissant l'herbe, c'est l'herbe qui capte les excès d'humidité qu'il peut y avoir dans le sol pour le plus grand bien de l'ail ou des os, comme vous voudrez. Pour bien les récolter, on utilise une grelinette, on peut appeler aussi aérofourche, biofourche, enfin selon les marques. Donc on fait ça, on décompacte, c'est tout. On n'est pas là pour le sol, on décompacte. Une fois qu'on a décompacté, ça vient tout seul, vous voyez. Ici, on est là. La conservation, on va en parler après. Je vous dirai comment on les conserve. Voilà comment on fait, vous voyez, c'est tout. Il suffit de décompacter le sol. À quel moment faut-il récolter l'ail? Le cycle de l'ail est de 9 mois, donc ça dépend quand vous l'avez planté. Si c'est de l'ail violet, vous l'avez planté avant l'hiver. Si c'est de l'ail blanc qui est plus fragile, vous avez dû le planter après les grands froids, c'est-à-dire à partir du mois de mars. Donc voilà, on se retrouve avec notre récolte. Et le moment idéal, c'est quand les tiges sèchent comme ça, à moitié sèches, plus ou moins sèches. Bon, quand elles sont sèches, il est temps de récolter. Alors, autre technique, certains couchent l'ail prétendant que la sève revienne dans le bulbe et lui permette de grossir. C'est un peu utopique, mais rien ne le prouve, rien ne prouve le contraire non plus, comme toujours. Donc, maintenant qu'ils sont là, on va les mettre, on va les stocker. Alors, où est-ce qu'on les stocke? Il faut déjà savoir comment on veut les conserver. On a 3 méthodes. Soit on les conserve dans des cagettes, individuelles, donc on a juste l'ail, mais on attend une période de 8 à 10 jours qu'elle sèche bien. Alors pour les faire sécher, on les fait sécher directement sur le sol, de préférence dans un endroit un peu ombragé, si vous avez aéré, ombragé et pas humide.
Voilà, ça c'est la technique pour pendant 8-10 jours, quel que soit le mode de conservation qu'on va choisir. Si on choisit de stocker de l'ail individuel, on le mettra dans des cagettes sans qu'il se touche pour éviter la contamination des moisissures et autres maladies. Après, on aura la possibilité de faire des bottes, carrément. On fait des bottes de 5-6 pièces, on va vous montrer. 7 pièces, juste à la même hauteur, suspendues, qu'on pourra suspendre. Dans tous les cas, il faut le suspendre dans un endroit à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur évidemment. On le mettra dans une cave, c'est l'idéal si on a, ou un garde-manger. Bon, ce que je propose, c'est que soit ils sont stockés en cagette, donc voilà, mais après séchage, soit on fait des bottes, soit on fait des tresses. Alors la tresse, c'est une technique qui est quand même plus jolie en fait, hein, voilà, vous voyez, quand vous voyez la tresse, on va vous montrer comment on fait une tresse, comment on fait une botte. Qu'on va bien fixer, une ficelle à rôti par exemple, c'est quelque chose, c'est ce que j'ai là d'ailleurs, vous voyez, et donc on fait comme ça. Alors, bien serré, pourquoi faut-il serrer? Parce que ça va peut-être se rétracter un peu en séchant, et donc il ne faut pas que ça tombe non plus, hein. Donc voilà, donc on fait ça, on attache, et on va se retrouver avec des bottes comme ça qu'on va pouvoir suspendre dans sa cave. Voilà. Très bien, alors quelle que soit la méthode de stockage choisie, soit stockage individuel en cagette, soit le stockage en botte égalitaire suspendu comme on vient de le voir, il va falloir quand même les nettoyer avant de le faire. Et puis il nous reste la tresse. On a de l'ail, vous voyez, on a de l'ail, il sort du terrain, il n'est pas très propre. Donc il va falloir le nettoyer, c'est sûr. Sachez que c'est une des plantes les plus intéressantes qui soit au niveau des vertus qu'elle apporte à notre organisme humain. Condition de supporter l'ail évidemment, mais c'est quand même une bonne technique. Voilà, alors donc la tresse, il s'agit de faire un dégradé avec les bulbes, hein. Donc on fait comme ceux qui savent faire des nattes dans les cheveux, on en prend 3 et on les enroule autour. Et à chaque croisement des tiges, on rajoute un bulbe. Et voilà, et on fait ça en dégradé, on peut faire des longueurs différentes. Et c'est après seulement qu'on coupera les tiges, qui restera le haut des tiges, hein. Alors certains n'ont pas les feuilles qui ont suffisamment été solides, donc ils sont archi-mûrs, donc bon à être stockage, mais alors stockage en caisse cette fois, parce que vous voyez qu'on ne peut pas faire ni de bottes ni de tresse. Donc on les met comme ça, on les dispose en caisse, mais assez espacées, de toute façon qu'il n'y ait pas de contact entre elles. Et là ils vont sécher naturellement. Donc en conclusion, vous avez de l'ail pour tout l'hiver, n'oubliez pas que c'est un aliment essentiel. Henri IV en mangeait jusqu'à 4 à 5 gousses par jour. Il prétendait que ça désinfectait, et je crois qu'il avait raison, ça désinfectait les intestins. Par contre, on ne peut pas dire que ça vous donnait une bonne haleine, hein. Je vous le dis quand même, sachez que l'ail, si vous parlez dans le nez de votre voisin, il va tourner la tête, ne vous demandez pas pourquoi, simplement c'est parce qu'il va être indisposé par votre mauvaise haleine. Soyez quand même vigilant par rapport à ça, mais dites-vous bien que si vous regardez un petit peu les remèdes qui peuvent exister à base d'ail, ils sont extrêmement nombreux, extrêmement efficace. C'est quand même un conseil pour faire une bonne utilisation de l'ail. Si vous aimez, évidemment, si vous n'aimez pas, ce sera plus compliqué. Mais c'est un aliment exceptionnel et donc il faut surtout ne pas hésiter à en consommer. En attendant, toujours pareil, si vous avez des questions qui concernent cette vidéo, eh bien vous me les posez tout de suite sur la vidéo et moi je vous y réponds bien sûr, hein. Je vous dis à très bientôt et bon courage, jardinez bien.